Avunlegi la massa. Ay, 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 oh, oh, avunlegi la massa. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'équipe de Tu dois comprendre est ravie de vous savoir là au moment où cette émission commence. Et nous sommes toujours sur le même thème. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ce thème est tiré d'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi la dernière édition, nous avons parlé du roi Belshazar, qui avait succédé, n'est-ce pas, à son père Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar qui s'était élevé, son arrogance avait atteint un niveau où Dieu, qui a poussé l'Éternel à le châtier, à le rabaisser, il avait changé son cœur, lui avait donné un cœur de bête, n'est-ce pas? Et il a brouté l'herbe comme un bœuf. Il a eu des ongles, n'est-ce pas, comme des oiseaux, jusqu'à ce qu'il reconnaisse qu'il y a un seul Dieu, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Il s'est humilié devant lui et Dieu, n'est-ce pas, l'avait restauré. Quant à son fils, Belshazar, lui l'avait fait fort. Il avait pris les vases d'or et d'argent que son père avait, n'est-ce pas, retirés du temple de l'Éternel à Jérusalem. Et pendant un festin, il a fait boire ses grands, ses femmes, ses concubines dans ces vases-là, et en adorant les dieux d'or, les dieux d'argent, etc. Dieu n'a pas supporté cette infamie, cette abomination. Et Dieu a fait apparaître une main qui écrivait, n'est-ce pas, sur un mur. Ce dernier avait été effrayé. Il a fait appel à ses grands, à ses sages, les magiciens, les astrologues, les Chaldéens. Et ceux-ci, n'est-ce pas, n'avaient pas pu lui donner l'explication de cette écriture. Et il fut terrifié. Il cria. Et la reine qui avait été aux côtés de son père, n'est-ce pas, entendit ce cri et, n'est-ce pas, entra précipitamment, n'est-ce pas, pour voler à son secours. Et c'est cette dernière qui lui parla de Daniel, l'homme de Dieu, un prophète, qui avait l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui pouvait donc lui donner l'explication, parce que le Saint-Esprit est supérieur à tous les autres esprits. Et d'ailleurs, Daniel et ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, s'étaient distingués, n'est-ce pas, à Babylone, par la sagesse que Dieu leur avait donnée. Parce que ce Dieu-là, quand on s'engage à le suivre, quand on mène une vie de consécration, quand on le craint, n'est-ce pas, il distingue ceux-là qui sont ses disciples. C'est justement ce qui s'était passé avec Daniel, Shadrach et Abednego. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Nous allons continuer et nous sommes toujours dans Daniel chapitre 5. Pour continuer donc avec l'histoire du roi Belshazar. La reine qui avait introduit Daniel, le roi l'a écouté. Et nous verrons la suite, parce que c'est important, aussi bien pour vous que pour moi. Parce que la parole de Dieu nous permet, n'est-ce pas, en l'appliquant, de respecter donc les principes de Dieu et d'éviter des tempêtes, n'est-ce pas, que je qualifie d'évitables. Daniel chapitre 5, revenons au verset 16. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or
à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors, c'est comme ça que ça se passe avec les hommes. C'est un échange. Donne tes capacités, offre tes talents, et en échange, n'est-ce pas, tu auras une place, tu auras beaucoup d'argent, tu auras des faveurs. Suivons la réaction de Daniel. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Mesdames, messieurs, c'est fondamental. Si vous servez Dieu parce que vous attendez aux récompenses humaines, croyez-moi, à un moment donné, vous vous égarerez. À un moment donné, les gens vont vous tenir. Les gens voudront vous imposer, n'est-ce pas, leur volonté. Les gens voudront vous indiquer ce que vous devez dire, ce que vous devez faire. Parce qu'ils vous auront au préalable proposé ou donné. Il faut faire très attention. Nous devons parler de l'intégrité dans la dernière émission. On ne peut pas aller loin avec Dieu si on n'est pas intègre. Quand la Bible déclare qu'il y a un temps pour tout sous les cieux, cela veut dire que c'est Dieu qui, avec le temps, récompense l'intégrité de ses serviteurs. Ah oui. Il y en a qui au départ semblent fidèles, mais avec les épreuves liées au temps, ils jettent l'éponge, ils changent. Ceux-là ne peuvent pas être récompensés par l'Éternel. Parce que la Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Peut-être vous avez bien commencé. Êtes-vous encore sur la bonne voie? Ces grands principes moraux que vous avez défendus, est-ce que vous continuez de les défendre? Est-ce que la conjoncture ne vous a pas changé? Êtes-vous la même personne? Êtes-vous toujours fidèle? Ou alors vous faites aujourd'hui des promesses fallacieuses? Ou alors vous vous êtes laissé transformer par votre milieu? Parce que les sociologues, il y a un notamment qui avait dit que l'homme est le produit de son milieu. Est-ce que vous avez laissé le milieu vous engloutir? Votre environnement vous transformer négativement? Si c'est le cas, si vous ne changez pas, Dieu ne pourra pas vous récompenser. Et s'il ne vous récompense pas, il vous châtiera certainement. Je reconnais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Notamment sur ce continent africain où la pauvreté, n'est-ce pas, est ambiante. Où il y a des types de pressions, parfois des pressions d'origine familiale, d'origine communautaire. Les gens vous diront, tu crois que tu seras fidèle jusqu'à quand? Tu ne vois pas un tel? À peine il a commencé à travailler, il roule carrosse. Il a des biens. Il a investi. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est pourquoi Jésus aussi a parlé de la persévérance. Il a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, on doit persévérer. Ce monde est un monde d'influence. Et l'influence le plus souvent est diabolique. C'est un monde qui corrompt. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Avec qui marchez-vous? Vous savez, nous devons parler du roi Salomon, qui avait eu la sagesse. Dieu lui avait donné une sagesse exceptionnelle. Sa réputation internationale venait de cette sagesse. Mais le roi Salomon avait dévié. Il avait abandonné les commandements de l'Éternel. Il n'avait pas respecté ce que son père, le roi David, lui avait donné comme consigne.
Tout le monde connaît la fin, n'est-ce pas, du roi Salomon. C'était la désolation. Il était devenu un grand idolâtre. Pourquoi Salomon s'était permis d'avoir 700 femmes pour épouses et 300 concubines? Donc, le tout n'est pas de bien commencer. La vraie question est de savoir comment finira-t-on et quel héritage laissera-t-on à sa famille, à sa progéniture. Oui, Belshazzar a poussé le bouchon très loin. Il a utilisé les vases de l'Éternel pour adorer les faux dieux. Avec ses grands, ses femmes, ses concubines. Dieu s'est fâché. En cette saison-là, Dieu ne pouvait pas tolérer une telle abomination. C'est pourquoi je l'ai dit la dernière fois, et je le redis encore aujourd'hui, en ce moment. Ce n'est pas parce que Dieu a toléré, n'est-ce pas, les actes ignobles que quelqu'un d'autre a posés, qu'il vous est permis de poser les mêmes actes. Vous pouvez poser même des actes moins choquants que ceux, n'est-ce pas, de cette personne. Mais votre saison est une saison où Dieu ne tolère pas. Il ne tolère pas même les actes inférieurs, n'est-ce pas, à ceux dont vous pensez. Il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que l'un n'a pas été châtié que vous ne serez pas châtié. Il faut faire très attention. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Donc la fidélité, la loyauté, l'intégrité, quelle que soit la saison, quand vous décidez de servir, quand vous faites le choix de suivre ce Dieu-là, vous devez demeurer fidèle. C'est très important. La vie est une affaire de choix. Et on doit assumer ses choix. Continuons notre lecture. Nous sommes dans Daniel chapitre 5 toujours. Verset 18. Ô roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Ô mon Dieu, est-ce que vous savez que l'argent que vous avez, mon Dieu, mon roi, vous l'avez parce que vous êtes vivant. La fonction que vous occupez, vous l'occupez d'ailleurs parce que vous êtes vivant. Peut-être qu'il y en a qui rêvent seulement que vous mouriez demain. Oui, pour occuper votre place. Donc, même si vous avez volé pour accumuler tout ce que vous avez pu voler parce que vous avez la vie. Même si vous avez tué pour arriver au niveau où vous êtes là parce que vous avez la vie. Et il y a quelqu'un qui vous a donné cette vie. Et c'est de lui dont Daniel parle. Il parle, mon Dieu, mon roi. Il parle du Dieu suprême. Et Dieu, c'est avec D majuscules. Le Dieu suprême. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les autres petits dieux. Tous les faux dieux. Ce n'est pas le Dieu de la religion. Ce n'est pas le Dieu des cercles occultes. Il est l'Éternel, le Dieu de justice, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu d'abondance, le Dieu de prospérité. Le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar, ton père, l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Vous voyez ça? Est-ce que Nebuchadnezzar avait reconnu que c'est Dieu qui l'avait élevé comme ça? Nous savons que son arrogance avait poussé Dieu à l'humilier. Que ce ne soit pas votre cas. Vous devez reconnaître qu'il y a un Dieu suprême, le Dieu suprême, qui est au-dessus de tous les dieux.
Et il donne la gloire, l'honneur, la magnificence à qui il veut. Mais nous avons tous l'obligation de lui demeurer soumis, de le louer, de l'adorer et de servir là où il nous a placés. C'est très important. Le roi faisait mourir ceux qu'il voulait et il laissait la vie à ceux qu'il voulait. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qu'il voulait. Vous voyez ça? Il était le souverain de son royaume. Il avait une autorité absolue. Et quand Dieu élève un homme, et croyez-moi, ça relève de mon observation personnelle, s'il ne fait pas attention, il peut se passer pour Dieu lui-même. Et s'il ne le fait pas, les gens peuvent le pousser à croire qu'il est Dieu. C'est qu'il faut faire très très attention avec l'élévation. L'élévation peut provoquer la destruction. C'est pourquoi il faut toujours se référer à la parole de Dieu. Oui. Parce que les hommes qui vous adulent aujourd'hui, ces hommes-là encore, les mêmes là, peuvent vous rejeter demain, vous mépriser demain, vous insulter demain, vous humilier demain. Mais l'Éternel, lui, il n'est pas un homme. Il est fidèle. Il est amour. Même quand les hommes vous auront rejeté, s'ils ne vous rejettent pas, alors sachez que vous êtes dans de bonnes mains. Sachez que vous finirez en paix. Et c'est le plus important. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, oh mon Dieu, beaucoup, à cause des biens matériels, ont un esprit endurci. Beaucoup, à cause de leur position, ont le cœur endurci. Si c'est votre cas, vous n'êtes pas le premier. Et je ne suis pas sûr que vous avez même la moitié de la gloire de Nebuchadnezzar, la moitié de sa fortune. Peut-être vous êtes un borgne au milieu des aveugles. Et ceux-là, des misérables, vous louent, vous adorent. Vous croyez que vous êtes, comme on dit chez nous, quelqu'un. Faites très attention. Dieu va vous rabaisser. Dieu va vous rabaisser. Si vous continuez dans cette voie-là, si votre cœur est endurci. Il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Le Dieu qui élève est le Dieu qui abaisse aussi. Il est le Dieu qui dépouille. Oui. Et quand il le fait, il ne demande l'autorisation à personne. Parce qu'il ne rend compte à personne. Voilà, Daniel, avant d'expliquer cette vision à Belshazzar, il lui raconte, il lui parle de son père, de son prédécesseur. Il est important de tirer des leçons de ce que d'autres ont vécu. Parce que certains croient que ça n'arrive qu'aux autres. Mesdames et messieurs, quand vous bafouez les principes de Dieu, Dieu vous avertit, il vous avertit, il vous avertit. Et vous continuez, n'est-ce pas, à avoir le cœur endurci, il va vous précipiter. Verset 21. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes. Son cœur devint semblable à celui des bêtes. Vous voyez? Les bêtes ont un cœur différent de celui des hommes. C'est pourquoi quand vous voyez certaines personnes poser certains actes, avoir certaines attitudes, certaines convictions, il faut vous poser la question de savoir quel cœur ont-ils? Ont-ils encore un cœur d'homme? Il y a des gens qui ont
subi des initiations sataniques. Leur cœur a été changé. Et tant qu'ils ne se retournent pas vers Dieu pour être délivrés, ils ne peuvent que continuer de s'enfoncer. Si c'est votre cas, il n'est pas trop tard. Jésus est venu libérer les captifs. Peut-être on vous a trompé. On vous a fait manger des choses. On vous a fait boire des choses bizarres. On vous a fait faire des rites. Il y en a, c'était dans la forêt. Il y en a dans les eaux. Il y en a, ils étaient dénudés. Je me souviens de l'histoire de cet homme, lui et sa femme. Ils ont marché nus dans la forêt avant d'aller, n'est-ce pas, d'entrer dans une rivière parce qu'ils voulaient. La femme tenait à ce que son mari ait cette promotion, ait ce grade. Oh mon Dieu! Les gens font des choses terribles parce qu'ils veulent arriver. Ils veulent assouvir, n'est-ce pas, leurs désirs. Donc ils s'engagent dans des voies ténébreuses. Des voies qui les troublent après. Des voies qui troublent leur maison après. Dans quelle voie vous êtes-vous engagé? Est-ce que vous avez la paix? Peut-être que vous avez obtenu ce que vous voulez, ce que vous avez tant désiré. Mais avez-vous la paix? Avez-vous la paix? Qu'est-ce qu'on vous a fait manger? Qu'est-ce qu'on vous a fait boire? La Bible déclare qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Écoutez, ce que vous avez mangé là, ce que vous avez bu là qui venait du diable, va vous tourmenter, va vous troubler. Peut-être il y a même déjà des signes. Cette émission que vous regardez ou vous écoutez à la radio en ce moment est une opportunité que Dieu vous donne. Vous pouvez avoir votre délivrance. Mais tout dépend de vous. J'ai l'habitude de le dire, la vie est une affaire de décision. Vous êtes engagé avec le diable, il est possible de rompre avec lui, de vous engager avec Jésus. Mais soyez prêts à perdre ce que le diable vous a donné, parce qu'il ne vous laissera pas tranquille. Et c'est un des problèmes, n'est-ce pas, que je rencontre avec des gens qui viennent en consultation. Ils veulent abandonner le diable, mais garder ce que le diable leur a donné. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Le diable va réclamer ce qui est à lui. Ah oui. Vous devez le savoir. Et au moment de choisir de suivre Jésus, savoir être prêt à tout perdre. Parce que, et c'est Jésus qui le disait, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Où est votre âme en ce moment? Qui tient votre âme? Si c'est Satan, vous allez mal finir. Et vous passerez l'éternité en enfer. Mais je suis là pour vous dire qu'il est possible de changer. Il est possible de rompre avec le diable et d'obtenir le salut de votre âme. Et surtout, demeurer avec Jésus. Et il faut savoir qu'on ne sert pas 2 maîtres à la fois. C'est Jésus qui l'a dit. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On ne peut pas marcher avec la lumière et les ténèbres en même temps. Il y a un choix à faire. Et il y a un temps pour tout. Et il est possible que voici le temps indiqué pour vous de faire définitivement votre choix. Vous ne savez pas ce qui vous arrivera demain. Si l'Esprit de Dieu vous convainc d'abandonner
cette voie-là, d'abandonner les ténèbres, n'hésitez pas. Jésus est la lumière. La véritable lumière qui éclaire tout homme qui se tourne vers elle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Jésus est amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est possible pour quiconque croit en lui. Donc votre situation peut changer aujourd'hui. Vous pouvez abandonner les ténèbres pour la lumière divine. Continuons. Et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Vous là, madame, messieurs, jeunes gens, reconnaissez-vous que le Dieu suprême domine sur toute la création? Êtes-vous convaincu qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Très-Haut, qu'il est souverain? Reconsidérez votre position, votre vie. Vous pouvez décider de faire autrement, d'agir autrement, de changer. Verset 22. Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses. Ah! Tu pouvais dire encore, jusqu'à ce que cette émission ne passe, que tu ne savais pas. Vous pouvez dire que vous ne saviez pas, mais vous avez eu l'information. Belshazzar a su ce que Dieu a fait à son père, mais lui, il ne s'est pas humilié. Vous, allez-vous accepter de vous humilier devant votre Créateur? Parce qu'on s'humilie devant Dieu, c'est parce qu'on est convaincu qu'il est le Tout-Puissant. On est convaincu qu'on a péché. On regrette d'avoir péché. Et alors on se repent sincèrement. Et la repentance là veut dire qu'on abandonne ses mauvaises voies pour choisir la voie de l'Éternel, pour la suivre. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Alors ce verset est très important. Parce que le reproche que Daniel fait à Belshazzar peut être vous. Oui. Belshazzar peut être toi qui me regarde ou m'écoute en ce moment à la radio. Tu n'as pas glorifié, oh mon Dieu, mon roi, le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Oh Jésus. Et toutes tes voix. Cela veut dire quoi? Il peut arracher le souffle qu'il t'a donné. Il peut barrer tes voix, brouiller tes voix. Il peut te tuer. Il peut te faire mourir. Tu ne l'as pas glorifié. Parce que tu as aussi tes grands. Tu as tes femmes. Tu as tes concubines. Et regardez les dieux qu'ils ont adorés. Les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain. Vous voyez, il y a tous les types de dieux sur cette terre.
Je priais une fois pour un évangéliste qui venait de l'Inde. Il m'a dit que dans son pays, il y a 1 milliard de dieux. Les dieux qui n'ont rien créé. Et ce sont ces dieux-là aujourd'hui que les gens adorent. Que les grands de ce monde adorent. Alors que c'est le Dieu suprême qui leur a donné le souffle de vie. Qui adorez-vous? Qui adores-tu? Ne me parle pas de ta religion. Ne me parlez pas de votre religion. Je parle du Créateur de toutes choses. Depuis ce matin, l'avez-vous loué? L'avez-vous adoré? Ou alors, c'est vous, votre force, votre argent, votre honneur, votre ego. Oh Jésus. C'est pourquoi, verset 24, vous voyez, on est en train d'approcher la sentence. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Verset 25, voici l'écriture qui a été tracée. Menez, tekel, par saint. Comptez, pesez et divisez. Verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Verset 27. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. C'est comme ça que c'est à partir de cette sentence, quand elle s'est accomplie, qu'on a parlé du royaume de Mèdes et de Perses. Vous voyez, Nebuchadnezzar a échappé à la sentence divine à cause de l'humilité. Il s'est humilié devant Dieu. Mais son fils a été arrogant. Il est demeuré dans l'arrogance. Oui, tes biens peuvent être dispersés. Dieu peut mettre le désordre dans tes affaires. Ta carrière professionnelle peut connaître des problèmes parce que tu n'as pas loué ce Dieu-là qui t'a établi à ce niveau. Ton mariage même, parce que Dieu ne le protège pas, le diable peut entrer et causer, n'est-ce pas, du désordre. Parce que tu n'as pas loué ce Dieu qui a institué le mariage. Mesdames et messieurs, cette émission, tu dois comprendre, est un moment, n'est-ce pas, que Dieu a mis à votre disposition pour réfléchir, pour méditer, pour reconsidérer vos voies, pour ne pas continuer de dire que ça n'arrive qu'aux autres. Dieu veut que vous changiez. Dieu veut que vous le reconnaissiez comme étant le Dieu suprême, comme étant le Dieu souverain. Et qu'à lui seul la gloire, l'honneur et la magnificence. C'est très important que vous éduquiez, n'est-ce pas, vos enfants dans cette voie-là. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mesdames, messieurs, ma prière est que vous ne connaissiez pas le sort de Belshazzar. Ma prière est que si vous étiez arrogant et que Dieu vous a abaissé, que vous suiviez l'exemple de Nebuchadnezzar et que vous le reconnaissiez. Que vous le reconnaissiez. Que vous vous soumettiez à lui. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui relève la tête des gens qu'il a, n'est-ce pas, abaissés. Il est ce Dieu-là. Il est le Dieu miséricordieux. Et c'est lui qui a dit que sa miséricorde de Dieu a toujours. Je voudrais prier pour quiconque a écouté ce message
Priez afin qu'il ouvre son cœur pour que le Saint-Esprit seul le convainque. Parce que la Bible déclare que c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Si vous vous laissez convaincre par le Saint-Esprit, croyez-moi, vous reviendrez sur la voie de Dieu. Et Dieu continuera de vous aimer. Dieu continuera de vous bénir. Et vous irez de gloire en gloire. Et quand vous quitterez ce monde, vous laisserez un bon héritage à votre famille. Je voudrais prier. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Seigneur, parmi ceux qui écoutent ou qui regardent cette émission, il y en a qui reconnaissent, qui se sont écartés de ta voix et qui le regrettent aujourd'hui. Seigneur, parce qu'ils sont sincères, parce qu'ils ont décidé de s'humilier devant toi, et parce que ta miséricorde, Dieu a toujours, ô Dieu, intervient dans leur situation. Tu as dit qu'au temps favorable, je t'exaucerai. Au jour du salut, je te secourrai. Et voici le temps favorable. Voici le jour du salut. Pour cette femme, pour cet homme, pour ces jeunes gens, voici leur opportunité divine. Seigneur, par ta grâce, qu'ils la saisissent et en bénéficient entièrement. Mesdames, Messieurs, si c'est avec conviction que vous le faites, et que vous abandonnez aujourd'hui au Seigneur, et que vous décidez d'abandonner les ténèbres pour suivre la lumière divine, croyez-moi, ce Dieu miséricordieux a écouté votre prière, il vous a exaucé et il vous a reçu. Demeurez dans ses voies. Commencez à prier, à méditer la parole et trouver une église où on pourra vous enseigner cette parole et vous encourager à la mettre en pratique. Demeurez bénis en continuant de regarder Solution TV et en écoutant Radio Solution. Shalom.